OK, bonjour! Bonjour les gens. Donc voilà, vous venez de voir ma vidéo, donc vous savez un petit peu qui je suis. Il y en a qui doivent me connaître, d'autres, pas forcément. Je voulais vous parler, d'une thématique qui était, importante pour moi d'aborder et je trouve qu'elle, complète pas mal, elle peut compléter ou elle peut être, s'additionner à certaines conférences qu'on a pu voir, durant le VPE. Et donc c'est pas l'appareil qui fait, la ou le photographe. Hem, Avant de commencer cette conférence, j'avais envie de vous proposer un petit jeu. Voilà, j'ai jamais fait de jeu, mais là, j'avais envie de vous proposer un petit jeu. Je voulais vous faire deviner si, les photographies que vous allez voir, ce sont des photographies issues d'un appareil photo ou si ce sont des sténopés. Voilà, donc ce sera, un des exemples, par exemple, l'image que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Donc un sténopé, au cas où certains ne savent pas, je préfère, expliquer assez brièvement. Un sténopé, en fait, c'est comme une caméra obscura, donc c'est vraiment, la naissance de la photographie. C'est-à-dire qu'on va créer je ne sais pas si on voit ma souris? Normalement, on doit la voir peut-être. Bon, j'ai le retour a un décalage, donc je peux pas OK, merci. Donc voilà, donc là, vous voyez, il y a un petit trou, donc vous fermez, c'est comme si on fermait une pièce complètement à l'abri de la lumière et qu'on faisait un petit trou. J'ai déjà fait le test d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est plutôt cool et en fait, naturellement, il va y avoir toute l'image et tout l'environnement extérieur qui va apparaître à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment la base de la photographie, qu'elle soit argentique et ensuite numérique. Et donc, ici d'ailleurs c'est une image issue d'un festival, de photos, je crois, si je dis pas de bêtises et les personnes, elles portent, une boîte, complètement fermée à la lumière avec justement ce petit trou et ça leur permet de voir, l'extérieur, sous un autre angle. Voilà, donc ça, c'était pour la petite parenthèse sténopée pour que vous puissiez comprendre, un petit peu ce que c'est pour certains et certaines. Donc, à votre avis, est-ce que cette photographie est issue, d'un sténopé et donc d'une boîte où il y a soit un papier photosensible, soit, une pellicule? Est-ce que cette photographie est issue, d'un sténopé ou pas du tout? Et c'est une photo, fait avec un déclencheur et une photographie classique. Eh bien, ce n'est pas un sténopé. Cette photographie, c'est pas un sténopé. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire que je me suis trompée ici. En fait, c'est un sténopé. Désolée, c'est un sténopé, mais je vous expliquerai pourquoi. Je me suis trompée, c'est un sténopé. Cette photo, c'est un sténopé ou pas un sténopé? Alors c'est pas une photo sur verre, Macha, l'autre image, c'est pas une photo sur verre. C'est une photo vraiment, qui a été réalisée directement sur un papier, photographique. Voilà. Cette photo, à votre avis, c'est un sténopé ou, pas un sténopé? Pas sténopé, pifomètre. Eh bien, c'est issu d'un sténopé, cette image-là. Elle est issue d'un sténopé et c'est, une image de Justin Quinnell, un photographe que je vous conseille vivement si vous aimez, les expérimentations un peu loufoques. Photographe d'ailleurs, de Grande-Bretagne. Est-ce que cette image est un sténopé ou pas un sténopé? Pas sténopé à votre avis? Il y a beaucoup de gens qui disent pas sténopé. Eh bien, c'est un sténopé qui a été réalisé, à Confluence à Lyon et c'est Noël Pot-de-Vigne. D'ailleurs, si tu passes par là, je me suis permise d'utiliser ton image
pour, illustrer, la beauté, que peut faire, des appareils simples, les plus archaïques possibles. Autre exemple, est-ce que ceci est un sténopé ou pas un sténopé? La réponse D, Lingua. À votre avis? Je regarde sur la droite parce qu'il y a le chat, en fait, hein, c'est juste pour ça. Je dirais oui, oui, oui. Eh bien oui, c'est un sténopé, c'est complètement dingue, on est bien d'accord. C'est un photographe, pareil, anglais, qui est complètement, dingue. Je vous le présente un peu plus loin, vous verrez. Qui a, avec une classe, réalisé une immense caméra obscura, dans une chambre d'hôtel ou dans un enfin bref, dans un immeuble et il a posé, il a juste, fait, son petit trou et il a mis au fond de la pièce un immense papier, vraiment le papier était gigantesque, un immense papier photosensible qui a donc réagi à la lumière et ils ont réalisé cette photographie-là. Je crois sans vous mentir qu'elle fait au moins 1,50 m par 2 m à peu près, cette image. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que là, dans l'exemple de ce petit jeu, il est terminé, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il est terminé. Dans ce petit jeu-là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que, on a du mal parfois à distinguer si les photographies sont réalisées avec un appareil, dit de compétition ou un appareil bas de gamme, voire un appareil fabriqué. Hem, ce que je veux illustrer également, c'est, vous montrer que, moi j'ai souvent été face, à des personnes qui ont tendance à croire que c'est l'appareil qui fait tout. Alors qu'en fait, enfin, je sais pas si vous en tant s'il y en a certaines, et certains d'entre vous qui sont photographes. Je sais pas si vous avez déjà eu, cette personne qui vous a dit, «Waouh, ton appareil, il fait vraiment des belles photos». Moi, j'ai très souvent entendu cette phrase-là et j'ai toujours eu envie de répondre, «OK, on va reprendre les bases et on va expliquer un peu les choses». Parce que, parce qu'en fait, ça veut rien dire de dire ça, de dire que, l'appareil fait de belles images. Ça pour moi, ça veut strictement rien dire. Tu peux avoir, là, je m'adresse aux personnes qui font du numérique. Tu peux avoir le 1D, le 1DX Mark III, et faire des photos moches. Aux argenteux, tu peux avoir le tout dernier, Leica, j'en sais rien, M6, et faire, des photos moches. C'est-à-dire que c'est pas l'appareil qui va faire des belles photos, c'est un travail à 2 en fait, qui se fait à 2. Ensuite, j'ai été face aussi à une autre problématique qui était que j'ai souvent croisé des personnes aussi qui n'arrivaient pas à se comment dire? À se lancer dans la photo en disant, «Bah, ouais, mais j'ai pas le matériel», et souvent ça arrivait, c'était par souci financier. Souvent les gens, attendaient justement d'avoir, le matériel nécessaire, pour pouvoir se lancer. Le problème, c'est que si on fait ça, bah, on commence jamais, mais vraiment. Enfin, si vous attendez d'avoir, un Leica ou le ou le Canon, vraiment le truc le p là, je vous ai montré vraiment les 2 exemples les plus enfin «professionnels» entre guillemets, mais on peut être pro avec un hybride, avec n'importe quoi, donc ça n'a pas de sens. Mais, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut pas attendre d'avoir, le matériel haut de gamme ou n'importe quel matériel, qui coûte cher, pour se lancer, dans une activité. Ça aussi, c'est valable aussi pour d'autres passions, d'autres loisirs. Hem, souvent les gens avaient cette tendance-là à pas se lancer. Moi, très sincèrement, si j'avais attendu, d'avoir
un appareil, plutôt haut de gamme ou plutôt, même moyen de gamme, un appareil qui fait, des belles photos comme on dit, j'aurais, bah, j'aurais jamais commencé la photographie, je pense. Je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ce qui serait, fort, fort regrettable et fort, fort dommage. Hem, donc l'idée en fait, c'est de vous dire, que ça sert à rien, d'attendre d'avoir ce type de matériel-là pour se lancer dans la photographie. Il faut, moi ce que je cherche à faire là dans cette, petite conférence, c'est à essayer de désacraliser, la photographie et de vous montrer qu'avec peu, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hem, je vais regarder s'il y a des questions quand même au cas où, parce qu'on peut discuter en même temps, hein, il y a pas de souci, hein. Tu peux leur filer l'appareil et leur demander d'en faire une. C'est vrai Maggie, ouais, effectivement. Effectivement, c'est vrai. Il faut, ça pourrait être une activité assez marrante. Après en argentique, j'ai redémarré la photo avec un bridge Fuji, avec un zoom qui me régalait. Ah, c'est chouette ça. Si, je vais en parler un peu plus loin, Wolfie. Ouais, ouais, je vais en parler un peu plus loin. Et donc, pour illustrer ça, tout le monde connaît Henri Cartier-Bresson, ne serait-ce que de nom. C'est un très grand photographe connu, qui a fait énormément de photographies de rue, et lui, quand il a commencé avec ça. Ça, c'est un Kraus, un appareil photo qui s'appelle Kraus, et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a écrit Boyer sur celui-là, mais bon, bref. C'est un appareil photo qui s'appelle Kraus, et il l'avait acheté d'occasion. C'était même pas un appareil neuf à l'époque, c'était un appareil qu'il avait acheté d'occasion, avant d'avoir plus tard un Leica. Il a commencé la photographie avec cet appareil-là, en faisant des photographies en Côte d'Ivoire, lors d'un 1er voyage. Voilà, et moi, pour vous illustrer, j'ai commencé avec ça. Aujourd'hui, si je devais conseiller quelqu'un pour commencer la photographie, je ne lui conseillerais pas ça, vraiment. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour m'accrocher avec ce truc-là. Cet appareil est horrible. Je ne le conseillerais à personne, vraiment à personne. C'est un appareil qui est quasiment entièrement manuel, enfin avec une priorité, mais quand on ne connaît pas la photo, quand on connaît pas, hem alors ça m'a formée. Pour me former, ça m'a formée pour le coup, parce qu'il fallait, maîtriser ce fameux triangle, l'ISO, les vitesses et l'ouverture, et cet appareil-là était d'une complexité incroyable, et je trouve qu'avant de maîtriser ce triangle-là, il faudrait déjà maîtriser le cadrage, le regard de la lumière, comment fonctionne la lumière, comment elle est dans l'environnement, comment l'observer, comment l'apprivoiser finalement avec, à travers un appareil photo. Aujourd'hui, si je devais conseiller quelqu'un qui commence la photographie, alors moi je suis dans le domaine de l'argentique. Dans le numérique, peut-être que c'est dans le numérique, c'est différent parce qu'on peut justement, apprivoiser les réglages, grâce au numérique, mais en argentique, moi personnellement, je conseillerais à une personne, de prendre un appareil compact automatique. Parce que comme je vous ai dit juste avant de commencer, heu à maîtriser, cette triangulation, des ISO, de la vitesse et de l'ouverture. L'important aussi, c'est d'arriver à maîtriser le regard, en fait, de se forger un regard. Donc voilà. Alors, je vérifie un petit peu mes notes. Mmh. Alors dites-moi, est-ce que vous m'avez posé Saphir Boyer, optique fabriquée à Paris. D'accord, OK, merci Lingbois. Oui, il y a des Lego qui arrivent, attends, Elandre. Après mon argentique, j'ai redémarré la photo avec un bridge, avec un zoom qui me régalait, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je trouve ça chouette, je trouve ça chouette.
Donc, je voulais vous montrer ce, monsieur, qui, c'est pour ça que j'hésitais entre, Sténopé et pas Sténopé, parce qu'en fait, l'image de départ, l'image que nous avons vue ici, c'est une image de Miroslav Tichy et c'est une image issue de cet appareil-là. Voilà. Donc ce monsieur, en fait, il fabriquait, l'intégralité de son appareil avec, des bouts de ficelle, des élastiques, voilà, du scotch, des trucs, des rouleaux de papier toilette, des choses comme ça. Donc c'est c'est un appareil avec lequel il a beaucoup, il a pris énormément de photos. Je parlerai pas du personnage en lui-même et de son travail, artistique, mais voilà, il en est venu lui, il a carrément, killé le game en se disant, «Ouais, bah» enfin, je connais pas, encore une fois, je connais pas, avec précision son travail, mais c'est une personne qui, s'est dit, «C'est bon, je vais faire avec ce que j'ai» et donc lui, il a pas attendu, par exemple, d'avoir du matériel et il s'est lancé de cette manière-là. Je pense pas que ce soit un objectif avec un obturateur, donc l'image où j'ai écrit pas sténopé, c'est en réalité un sténopé, effectivement. Voilà. On a un autre personnage, qui est Brendan Barry, Photographie. Il a un compte Instagram d'ailleurs, si vous voulez aller voir son travail. Lui, il a carrément dépassé, le côté sacré de l'appareil photo et il a transformé ça en, il s'amuse en fait à transformer tout et n'importe quoi en appareil photo. Donc là, vous avez une bûche de bois, vous avez, une une butternut, une courge butternut, une pastèque. Il a fait mode de beurre, il a fait, télé, il a fait tout un tas d'objets, complètement, dingues et imaginables et les photos sont assez folles. J'ai malheureusement ouais, malheureusement, j'ai pas, je vous ai pas sorti d'images. J'avais du mal à les récupérer parce qu'elles sont, son travail est copyrighté, ce que je comprends totalement, mais du coup, j'arrivais pas à récupérer des images, c'était pas possible, même en le nommant. Donc voilà. Donc là, vous avez, un petit peu, 2 personnes qui, font, des qui ont en fait dépassé, l'idée d'avoir un matériel, «haut de gamme» entre guillemets ou d'avoir un appareil, comment dire? Bah, oui de qualité, au regard de tout le monde. Je regarde si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Juste une question de lumière, trop bien. Ouais, c'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais, lui, il est assez dingue, hein. Il est assez dingue. J'ai fait des photos avec une canette de coca percée. Bon, c'est pas du grand art, mais ça marche. Oui, oui, ça marche, ouais. Bah, tu vas voir tout à l'heure, Seb, je vais montrer quelque chose. Mmh, remarque avec un appareil bûche, tu touches du bois pour les photos. Ça désacralise le côté matériel et c'est vraiment ma volonté là dans cette, dans cette présentation, c'est de vous montrer que il faut pas attendre d'avoir un matériel de qualité parce que le matériel fait vraiment pas les choses. C'est pas le matériel qui va faire de vous une ou un photographe. Ça va être le travail pour moi, c'est une alliance, en fait, qui va se faire entre le photographe et son outil. Parce que oui, le matériel doit rester un outil et non pas quelque chose de merveilleux, d'incroyable, de fascinant. C'est pareil, j'ai beaucoup parce que je fais énormément de photographie, expérimentale et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues, vers moi, me dire, «Oh là là, mais j'aimerais trop, avoir ton appareil pour pouvoir faire les mêmes photos»,
Donc voilà, on en revient à la même chose du début de cette conférence, c'est que comme je vous dis, le matériel, c'est vraiment pas ce qui fait vos images. Ça va être, comment vous allez vous en servir, comment vous allez l'appréhender, comment vous allez, travailler autour de ça et hem et donc voilà. Pour vous montrer, un petit exemple, une photographie, voilà, issue, non, non, je déconne, c'est juste pour illustrer l'objet. Donc vous voyez ce petit objet-là? Eh bien, avec ce petit objet, qui est simplement une boîte de pellicule, je regarde quand même. C'est quoi ton boîtier? Un Hasselbuch? Ah, vous arrêtez pas, ça y est, un Hassel Butternut. C'est vrai que ce serait drôle de faire une blague comme ça. C'est la saison des citrouilles, je vais investir dans un Hassel citrouille. Franchement, je suis sûre qu'il a fait la citrouille d'ailleurs, Brendan Barry Photo a fait la citrouille. Il l'a faite. Donc je disais, je reviens, à mes moutons. Je disais, alors vous voyez, cette petite boîte de pellicule, qui paye pas de mine et qui, que j'ai vraiment, je l'ai là d'ailleurs, voilà, c'est celle-ci, voilà, c'est juste une simple boîte de pellicule, hein, avec, dans laquelle j'ai mis du papier photosensible à l'intérieur, un papier qui réagit à la lumière. J'ai fait un petit trou, vous allez voir. Je sais pas si la régie, monsieur régie, vous pouvez mettre, one cam, just, my cam. Donc voilà, si merci et donc là, vous voyez, j'ai juste fait un petit trou. Alors j'ai mis un petit rond, au feutre parce que le trou, des fois, il est tellement petit, parce que j'en ai, une cinquantaine des petites boîtes comme ça. Des fois, le trou est tellement petit, que je ne sais pas, je sais pas, où il est. Donc c'est pour, mieux repérer et pouvoir mieux refermer la petite caméra. Je les appelle des caméras. Voilà, donc avec ça, j'ai fait ça. Et avec ça, donc là, vous voyez, c'est une image qui fait à peu près, je dirais, 4 par 5-6 centimètres, 4 par 5-6 centimètres. Et avec ça, du coup, j'ai fait ça. Et là, on change de registre. Là, on est rentré un peu dans une immense image. Donc là, vous voyez, on est parti d'une simple boîte de pellicule, de papier photosensible et avec ça, j'ai fait une image de 3 mètres, je crois, de haut par 7 mètres de long. 7 ou 6 mètres. Je crois que c'est plus 6 mètres, ouais, 3 par 6 ou 3 par 7. Et pourquoi d'ailleurs j'ai agrandi autant cette image-là? Parce que cette image-là donnait l'impression d'un immeuble et en fait, c'est pas du tout un immeuble, hein. Je pense que vous avez dû le distinguer, mais c'est l'endroit où on range les typographies. Les petits, vous savez les petits poinçons en métal, dans un atelier d'imprimerie, tout simplement. Je le veux en tête de lit. Ah, j'avoue, ça pourrait être sympa, ouais. Bah, si tu veux, hein, tu peux, pour montrer aux gens. C'est en fait, ma volonté, si vous voulez, dans cette présentation, c'est de vous dire qu'il faut pas vous arrêter au blocage du matériel. Hem, il faut vraiment pas vous arrêter à ce blocage-là parce que vous voyez ce qu'on peut faire juste avec ça. J'ai réalisé alors attention, j'ai pu faire ceci parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des technologies qui nous permettent de pouvoir faire ça. Dans le sens où ma toute petite image de, 4 par 5 centimètres, je sais pas si j'en ai une à l'intérieur. Ah bah, j'en ai une, parfait. Hem, voilà, ma toute petite image qui faisait cette taille-là, hein, elle était pas beaucoup plus grande, hein, elle était pas plus grande, donc elle faisait cette taille-là.
j'ai réussi à la scanner avec un scanner, professionnel, donc avec une très, très haute qualité qui m'a permise de pouvoir imprimer à cette taille-là. Sachant qu'en plus, à cette taille-là, on n'a pas besoin d'avoir une résolution. Là, je rentre dans des détails techniques. N'hésitez pas si, ça vous parle pas et si vous avez besoin de questions, enfin de enfin si bref, si vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser. Heu, donc le scan, j'ai scanné en je sais même plus combien de milliers de dpi pour que la résolution soit très, 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 très forte et pour permettre justement cette impression-là et plus une image est loin, moins on va avoir besoin d'imprimer avec à 360 dpi, par exemple. Là, imprimer une image aussi grande qui va demander un certain recul à être observée, on n'a pas besoin d'imprimer à 360 dpi. Mais là, on sort du cadre de notre conférence, mais voilà, c'est juste une information, qui peut être importante pour vous que je vous donne. Un joli trompe-l'œil, oui merci Parti Flashy, merci. Celle des clims sur le toit des images. Ouais, ouais, ouais. Oui, la technologie, c'est important, mais se bloquer à cause de la technologie, non. Exactement, c'est exactement ça. Pour vous donner un autre exemple, avec ça parce que alors, pourquoi j'en suis venue à fabriquer Pablo? Pablo, c'est ma chambre en Lego. J'en ai déjà parlé beaucoup, sur ma chaîne YouTube. J'en parle aussi des fois sur Twitch, j'en ai même fait une autre là, vous voyez là, voilà. Il s'appelle Pablo Céan, qui est allé au Portugal, cet été d'ailleurs et je n'ai toujours pas développé les photos, mais j'ai très hâte. Pourquoi j'en suis venue à fabriquer cet appareil-là? C'est une création inspirée du travail de Cary Norton. Cary Norton, je vous l'écris, tac, tac, voilà. Il avait réalisé lui une chambre en Lego et du coup, je me suis inspirée de son travail-là et pourquoi j'en suis venue à créer cet objet-là? Parce que, si vous voulez, à un moment, la technique ou les objets auxquels on a accès et bah, je me suis retrouvée limitée. C'est-à-dire que je me suis retrouvée limitée, j'arrivais pas à, aboutir au projet que je souhaitais et donc il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je fabrique moi-même mon propre appareil photo. Si ça se trouve, c'est exactement la même histoire pour Miroslav, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je suis désolée, je manque de culture sur ce personnage, mais peut-être que c'était son cas à lui aussi, aucune idée. À l'origine, en fait, Pablo, je l'ai fabriqué parce que, dans mes études, dans mon mémoire de fin d'études, je travaillais autour de la mémoire et du souvenir et je cherchais à reproduire visuellement comment un souvenir pouvait être, dans notre tête. Je m'explique. Je vous donne un exemple parce que c'est un peu complexe, dit comme ça, mais en gros, c'était une façon de fabriquer des souvenirs. Mais en gros, si par exemple, vous allez chercher, acheter du pain et vous croisez une personne et le soir vous essayez de vous remémorer, du visage de cette personne et bah, vous allez pas forcément tout voir, vous allez avoir du mal à vous rappeler avec précision, de cette personne-là et Pablo c'était pour moi une alternative et une façon de pouvoir ajouter, une certaine vie, ajouter des traces, ajouter, je sais pas, ajouter quelque chose ou faire disparaître certaines choses de l'image. D'où la fabrication de Pablo. Je n'en ai jamais parlé, c'est la première fois que j'en parle, du pourquoi, du comment, j'ai fabriqué Pablo. Donc voilà, vous avez un truc inédit là, que je vous confie. Je regarde l'heure, hein, pour pas qu'on fasse de bêtises. OK, donc avec Pablo et bah, j'ai fait ça et vous voyez, ça répondait
Au début, au tout début de Pablo, ça répondait parfaitement à mes attentes, mais après je maîtrisais tellement l'objet que ça y répondait un peu moins. Vous voyez là, ces images-là, elles commencent à être, je commençais à avoir des images presque trop parfaites à mes yeux pour, pour que ça réponde en tout cas à mon sujet d'étude. Là, aujourd'hui, Pablo, il fait des très belles photos et ça me convient parfaitement. Mais, à ce moment-là, au moment où j'ai dépassé en fait, l'outil et je sais pas, on a eu une symbiose quoi et bah là, j'ai voilà, ça a changé quelques petites choses. Ici, vous voyez, en fait, les Lego à l'intérieur de Pablo, heu, monsieur Régie, n'hésitez pas à switcher. Merci beaucoup. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Ouais, mais c'est nul, pourquoi tu pas, collé, tes Lego et pourquoi tu pas, mis au noir, tes l'intérieur?» Vous voyez, pour éviter justement la réverbération. Et ben, moi, je leur ai dit: «Mais les gens, c'est parce que justement je cherche cette réverbération, je la veux, en fait. Je veux ces effets-là, donc je te laisse re-switcher du coup. Heu, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est ça moi que je cherchais. C'était ces effets-là, en fait. C'était les effets de que la lumière était tellement perdue, elle se réverbérait dans tous les sens, que du coup ça provoquait des flous, ça provoquait des fuites de lumière, ça provoquait des traces, des marques, comme ici sur les mains. Les mains, il y a toujours une plus grosse fuite de lumière en haut, ce qui est normal, c'est la conception est telle que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette fuite-là, mais vous voyez, au fil du temps, ça c'était dans les premières images et au fil du temps, j'ai tellement maîtrisé la bête que maintenant, j'ai presque plus de fuite, ce qui est rigolo. Alors, bah oui, coller des Lego, moi je les colle pas, alors bon, ça m'arrive des fois, ils se cassent quoi, mais ça se passe bien. Ça se passe bien quand même. Mais tu vois, la seule fois et je le regrette, la seule fois où j'ai collé des Lego parce que j'en ai généralement les Lego, je les ai collés pour 2 projets de clients parce que je fabrique, des chambres pour des clients. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, mais les deux fois où j'ai collé des Lego et ben, ça franchement, ça changeait les choses et c'était pas top. Donc je vous déconseille, si vous fabriquez une chambre, comme ça, parce que j'ai aussi une formation, fabriquer sa propre chambre en Lego, sur mon site internet, si vous vous lancez là-dedans, ne les collez pas, hein, vraiment parce que c'est en fait, si vous le faites pas d'un coup, les Lego vont se crisper, enfin, ils seront pas contents, ils seront pas heureux dans leur vie et du coup, ils vous fourniront pas forcément des images, dignes de ce nom. Donc voilà. Alors la grande question, on va faire voilà, on va comme ça on sera bien en avant, je mettrai personne en retard et ce sera rassurant. Mais finalement, à votre avis, c'est quoi qui fait le ou la photographe? Je vous laisse réfléchir et puis après je vous dirai moi mon point de vue, mais tout sauf le matériel. Bah ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Xavier. La personne elle-même, oui, ouais, c'est vrai. J'ai des images du Vietnam avec les Lego collés. Ah ouais? Sa perception, ouais. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, vous dites, son œil, bien sûr. C'est si jamais on a un bon appareil. Ah non, mince, j'ai pas bien retenu. Ouais, je crois que là, tu as pas retenu. Alors pour moi, ce qui fait, là où le photographe, ça va être la pratique. Ça va être les échanges avec les autres personnes. Ça va être les expérimentations.
Après, moi, c'est vrai que dans mon travail de tous les jours, je suis, et dans mon travail de tous les jours, ouais, ou même dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup. Heu, mais expérimenter, ça veut dire aussi se planter et je me plante beaucoup aussi. Mais je trouve que c'est indispensable de passer par tous ces processus-là pour devenir, qui on veut être. Je C'est très philosophique, hein, ça part vraiment loin parce que tout ce que je viens de vous dire finalement, c'est applicable à tout dans la vie, ou presque. Mais, c'est vraiment ce processus-là, c'est-à-dire, hem, pratiquer, encore, 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 expérimenter, échanger, rater et pour ensuite en ressortir plus grand. C'est vraiment ce qui se passe. Moi, dans la photographie, j'en fais depuis plus de 12 ans maintenant, peut-être 13 ans. Hem, j'ai commencé avec ce truc de la mort là, que je ne conseillerais à personne, celui-là là. J'ai commencé avec cet appareil-là, c'était, je le répète, une horreur. Je n'avais aucune notion de photographie. Ça aurait été aujourd'hui avec, la mentalité, globale qu'on peut avoir, de nos jours il faut tout apprendre vite, tout faire très vite, on est dans une certaine frénésie, où on est sans cesse, happé par plein de choses. Bah, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas en train de vous parler devant cette caméra et j'aurais sûrement pas du tout fait de photographie parce que cet appareil était un appareil de la mort, quoi. Il m'a pas du tout aidé. C'est un appareil qui m'a vraiment fait, m'arracher les cheveux plus d'une fois parce que je comprenais pas, moi, il faut savoir que j'ai pas fait d'école de photo, j'ai seulement 5 jours de formation donc me retrouver avec un appareil comme ça aussi archaïque, c'était très dur, c'était très, très dur. Donc si vous voulez commencer la photo et pas être bloqué, pas être buté, prenez l'appareil le plus simple possible, mais vraiment le plus simple possible et ce sera la meilleure façon pour vous de le découvrir. Vous le découvrirez avec amusement parce que avant toute chose, l'idée d'entamer quelque chose, que ce soit la photographie ou autre chose, c'est de le faire avec amusement. Parce que si on s'amuse pas, bah, quel est l'intérêt? Enfin, c'est important quand même de faire les choses avec amusement. Donc voilà, moi je vous conseillerais de partir sur un petit compact, un truc qui fait tout. Vous avez pas à réfléchir et vous avez simplement à vous concentrer sur, le cadrage et la lumière. Comment fonctionne la lumière? Déjà, observer la lumière et comprendre, ses mouvements, comprendre les jeux d'ombre, c'est déjà énorme et ça prend déjà un certain temps, quoi. Donc voilà. Votre téléphone, bien sûr, mais il y a plein de gens qui font plein de photographies, au smartphone qui parfois sont complètement dingues. Vous pouvez commencer votre téléphone. C'est comme, il y a des gens qui n'osent pas se lancer sur YouTube parce qu'ils ont pas le matériel. Moi j'ai commencé, avec pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose. I Donc voilà, la conclusion de cette histoire, c'est, ce ne sont que des outils. C'est pas, ça va pas être vous, votre propre personne. C'est juste un outil et cet outil, c'est pas, il ne doit pas vous représenter vous. Sauf bon, là, Pablo, il me représente un peu, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai créé, mais voilà, voilà. Et donc je le répète, oui, c'est important de se planter aussi dans ce processus et voilà. Enfin, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, finalement, vous pouvez le transposer dans la vie, dans plein, plein d'autres choses. J'ai terminé, bien en avance. Je suis contente. Donc très, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie tous d'avoir été là. Merci beaucoup à Laurie et Xavier pour ce beau, VPE. Voilà. J'ai encore du temps, oui, oui, je sais, mais c'est que là, j'attends les questions. Je peux avoir des petites questions, sait-on jamais?
Après, je peux vous parler de Pablo hein, pendant des heures, hein, si vous voulez. Je vais vous montrer Pablo Océan alors. Et je crois que j'ai pas une photo là. Ah, c'est dommage, j'ai pas de photo. Mais je crois que vous voyez tout mon écran là, je peux vous partager tout. Eh bien, allons voir des images. Je vous montre des images de Pablo. Tac. Se planter avec de l'argentique, c'est pas donné. Eh ben, oui et non, chouette maman. Ça peut ne pas coûter grand-chose. Si tu fais du sténopé, par exemple, tu achètes du papier photo, ça peut ne pas coûter grand-chose. Voilà, on va vous mettre en plein écran. Donc j'ai réalisé pas mal de portraits, finalement, avec Pablo. Je regarde. Ah, c'est gentil, Méliwen. Merci beaucoup. Merci, Maggie. Ah ouais, d'accord, non, non, bah nickel. Je pensais pas qu'il me restait autant de temps. Pourtant, vous me l'avez dit 50 fois, hein. Quel budget il faut compter pour quelqu'un de valable pour faire un peu d'argentique? Ça dépend si tu veux faire avec un appareil ou si tu veux faire, juste commencer, par du sténopé ou même du cyanotype. Le cyanotype aussi, c'est une pratique, qui alors là, c'est sans doute la pratique la moins coûteuse et la plus économique, niveau rapport qualité-prix. Cyanotype, ça je ne sais pas si vous connaissez, donc dans le doute, je vous mets l'orthographe. Voilà. Appareil plutôt, alors. Oui, quelque chose, oui, j'avais compris, fil d'Ariane, OK. Quelque chose et bah tiens, heu, je me permets de me lever 2 minutes et je vais vous raconter une histoire, j'arrive. Oh, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Alors et ben, on va switcher, on va passer en une caméra, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Je vous montre ça. Voici mon appareil, mon tout dernier appareil photo. C'est pour répondre non, je vais pas chercher Bokeh, fil d'Ariane. J'allais chercher cet appareil-là. Wolfie, pardon. Fil d'Ariane, regarde, c'est juste pour vraiment juste pour te donner un exemple. Tu vois là, cet appareil-là, je l'ai acheté, en brocante. Non, pas en brocante, sur Le Bon Coin. J'ai cherché sur Le Bon Coin, appareil compact, voilà, appareil compact. En fait, je voulais un appareil, pas prise de tête pour prendre, des photos en vacances. Car oui, même après 12 ans, des fois, tu as pas envie de faire des réglages, tu as pas envie de te prendre la tête et tu veux juste te concentrer sur le cadrage, la lumière, comme je vous en ai parlé. Je suis arrivée près de ce gars-là et il me montre l'appareil et en fait, il était pété là, mais genre complètement pété. Il le vendait 15 €. Je lui ai dit: «Bah, désolé monsieur, moi je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une fuite de lumière à cet endroit» et du coup, bah, ça m'embêtait, quoi. Il m'a dit: «Bon, bah, je le fais à 10 €, je descends le prix à 10 €». Je lui dis: «Bon, d'accord, OK». Donc je regarde dans mes poches, j'avais pas j'avais pas 10 €. J'avais, il me restait, 4 € et quelques centimes. Et je pense le mec, il voulait vraiment s'en débarrasser, il connaissait pas du tout, l'argentique et bref, il s'en fichait, mais complètement. Donc le mec m'a donné, son appareil pour, moins de, bah, 4 € et quelques, quoi. Je suis rentrée, c'était la veille de partir en vacances. Je suis rentrée, j'ai chargé l'appareil, donc voilà, heu, hop, je vous montre, hein, c'est vraiment chaotique, hein. Donc hop. Voilà, c'est pour vous montrer, hein, à quel point, voilà, l'appareil, souffre et je charge l'appareil, je mets une pellicule à l'intérieur, je le referme, je rajoute par sécurité justement, du ne mettez jamais de gaffeur d'ailleurs pour info, parce que le gaffeur il est pas, complètement opaque, d'accord? La lumière elle passe à travers, donc j'ai mis,
de l'aluminium et je suis partie en vacances avec et j'ai fait des photos et je ne savais absolument pas si cet appareil prenait des photos. Après c'est mon choix, il y a plein de gens qui feraient pas ça. J'ai conscience que je suis, dans une démarche de, bah, si je perds des images, faut que j'assume. Donc là, j'étais dans un risque incroyable de perdre des images, hein, vraiment. Je suis partie, en vacances, donc j'ai pris des photos, je suis rentrée et j'avais pris que des photos avec cet appareil-là. Donc j'avais pas d'autres photos. J'avais que ça, donc je pouvais que compter sur les pellicules, avec lesquelles j'avais pris, des photos. Eh bien, file derrière, sache que cet appareil, il prend des photos magnifiques, mais vraiment magnifiques. Malheureusement, j'avais prévu de discuter de ça, donc je sais que j'en ai sur mon ordinateur, mais j'aurais bien aimé pouvoir t'en montrer et non, non, j'en ai pas. Non, 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 ah peut-être là-dedans? Non, j'en ai pas, je suis désolée, j'aurais bien aimé pouvoir te montrer, mais j'en ai pas. Je pense que tu pourras peut-être voir sur mon Instagram. Il y a certaines photos que je publierai sans doute, issues de cet appareil-là et je vais faire une vidéo sur YouTube. Donc voilà, donc tu vois, pour s'équiper, finalement, il faut pas beaucoup parce que même si je l'avais payé 10 €, même 15 €, tu peux trouver des appareils sur le bon coin, des compacts comme ça, qui font tout le boulot, hein. Tu as juste à appuyer sur le bouton, à ajouter éventuellement le flash quand tu es dans une zone un peu sombre et c'est tout et ça fait le job donc heu, donc voilà. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je fais des photos de voyage de mes vacances. Ça se trouve, j'aurai aucune photo, mais pas grave. Bah, moi, c'est ça, hein. C'est ouais, c'est en fait, c'est ouais, c'est ma démarche après. Mais, j'ai en fait, c'est ma démarche parce que j'ai eu des échecs, mais alors quand il y a des accidents, ils sont magnifiques. C'est-à-dire que quand, à force de succéder ou de perdre des images, le jour où j'en perds pas, je ne le regrette pas, quoi. C'est souvent des choses qui sont complètement dingues. Je regarde rapidement s'il y a des questions sur le Discord. Non, il y a pas de questions. Bah, écoutez, pas de problème. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'il nous reste 3 minutes ensemble. Mais voilà, ouais, pour cette histoire-là, j'ai une autre histoire avec un autre appareil aussi, pareil que j'ai récupéré qui fonctionnait pas. Et en fait, j'avais jamais ouvert un appareil de ma vie et en fait, je l'ai ouvert plusieurs fois. À chaque fois que je le refermais, il réagissait pas, il réagissait pas et puis un jour, je l'ai refermé, je l'ai réouvert une dernière fois dans le dernier espoir. Je me suis dit: «Allez, dernière fois j'essaye cette manip, si ça marche pas, tant pis». Je l'ai ouvert, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste rajouté peut-être un petit peu d'huile ou enfin, je sais même plus ce que j'ai fait. Et je l'ai refermé, j'ai mis la pile et il est devenu vivant et du coup, je l'ai appelé Jésus. Voilà, du coup, j'ai un appareil photo qui s'appelle Jésus. Lui, je l'ai pas encore nommé d'ailleurs. Si vous avez des idées, avec l'histoire que je vous ai racontée de cet appareil-là, n'hésitez pas à les suggérer, c'est avec plaisir que que je lui donnerai un nom que vous aurez choisi. Ouais, j'ai des histoires d'amour avec mes appareils, c'est vrai. Nemo avec la nageoire atrophiée, c'est Jean Bernard. Attendez, je les note et je ferai un choix. Jean Bernard, c'est pas mal. Jean Bernard, Nemo. Nemo, c'est un peu plus symbolique, ouais, je trouve ça cool. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura motivé à vous lancer. Surtout en argentique, les gens. En argentique, l'argentique, c'est magique. Ah, je prêche ma paroisse. Non, je rigole. Non, non, en vrai, numérique, l'avantage tout ce que je viens de vous raconter, ça s'applique un petit peu plus à l'argentique parce que, le numérique, finalement, toutes les galères que j'ai eues avec mon premier argentique, je les aurais pas eues si j'avais eu un numérique. Parce que
l'avantage de pouvoir effacer les images m'aurait permis d'aller très facilement, enfin d'apprendre peut-être plus rapidement et encore je suis pas sûre. Je suis pas certaine, que ça m'aurait permis ah! Gilbert, pour la cécité et la fuite de lumière. Attendez, faut que je note les noms à côté, donc ça c'est Xavier. Si vous voyez ma vidéo sortir, je le nommerai en je choisirai un des noms, hein. Wolfie Jean Bernard, c'était qui? Elandre, OK. Parce que la vidéo, je l'ai pas encore tournée, donc quand je la tournerai, que je la sortirai, je mettrai le nom et je ferai la petite dédicace à la personne qui a choisi. On a Jean Bernard, Nemo et Gilbert pour le moment. Elandre, Gilbert, l'appareil qui n'a pas la lumière à tous les étages, énorme. OK. Et bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup, merci pour votre réactivité, pour, les petits rires. J'espère, vous avoir apporté quelque chose. Comme je dis à la fin de toutes mes vidéos, faites de belles photos, prenez soin de vous, lancez-vous, n'hésitez pas, n'attendez pas et voilà. Bye.